Le recteur de l'université de Lubumbashi vit tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 82/803 du 6 février 1982 relative à l'appellation des grades académiques aux universités, spécialement en son article 1er. Vu l'ordonnance numéro 81/143 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Lubumbashi, spécialement en son article 15, vu l'arrêté ministériel numéro 04-4-MHD-RNM-2021 du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination de membres du comité d'édition de l'université de Lubumbashi, spécialement en ses articles 1er et 2e, vu le règlement organique de l'université de Lubumbashi, spécialement en ses articles 228, 235 et 237, sur proposition du Conseil de la faculté de droit, le secrétaire général chargé de la recherche entendu décide. Article 1er. Sont nommés membres effectifs du jury chargé d'examiner les mémoires, les diplômes, études, approfondies en droit privé et judiciaire de M. Kalukanda Machata Hubert, assistant à l'Institut universitaire du Congo. 1. M. Musakamwanya Wanyanga Gilbert, docteur en droit, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi, directeur. 2. M. Lomindia Randa Lambert, docteur en droit, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi. 3. M. Kazazipiana Joseph, docteur en droit, professeur à l'université de Lubumbashi. 4. M. Mbouya Mugombo Esaïe, docteur en langue et littérature africaine, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi. 5. M. Koichibou Laurent, docteur en droit, professeur à l'université de Lubumbashi. Article 2. Sont nommés membres suppléants. 1. M. Banza Ilunga Ebe, docteur en droit, professeur associé. 2. M. Elengesa Nunguna Pascal, docteur en anthropologie, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi. Article 3. Le secrétaire général académique, le secrétaire général chargé de la recherche et le doyen de la faculté de droit sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Lubumbashi le 10 février 2025, le recteur de l'université de Lubumbashi, Kishibakula Gilbert, professeur ordinaire. Pour ce faire, nous allons inviter les candidats du mémoire de M. l'assistant Hubert Kalumanda. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Monsieur le membre du jury, remerciements pour votre présence et vous autorise à procéder à l'examen du mémoire d'études approfondi qui sera présenté par Monsieur l'assistant Kalukanda Machata Hubert, tout en vous exhortant à veiller à la réglementation en matière, notamment en ce qui concerne le respect du temps d'impartition. Monsieur le Président, vous avez la parole. Alors, sans vous rappeler, je vais demander à monsieur l'assistant Kalukanda Machata Hubert de nous donner l'essentiel de sa discussion. Monsieur le Président, pour la parole accordée, je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité à ce jour de la défense de cette campagne de mémoire du peuple. Le travail que
commencer, Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, je voudrais m'acquitter d'un devoir sacré, c'est celui de remercier le Seigneur des Seigneurs pour sa grâce qu'il nous a accordée depuis la conception des 7 heures que nous présentons ce jour et jusqu'à la défense en sélection. Comme vous le savez, le sport suscite aujourd'hui des aspects sociaux, financiers, économiques, commerciaux et même politiques. Les intérêts sociaux parce que le sport joue un rôle éducatif considérable. Financier parce que des sports d'argent circulent de façon abondante dans le milieu sportif. Économique parce que les compétitions comme l'organisation des Jeux, les Jeux de la Francophonie et même la Coupe du Monde du Qatar 2022 ont occasionné bon nombre d'affaires à ces secteur. Commerciaux parce que les activités commerciales s'exercent sur des compétitions sportives, notamment la vente des maillots, des produits et affaires politiques, parce que le sport est source de rapprochement entre des peuples en guerre. Aujourd'hui, tous les jeunes ambitieux qui croient devenir physique peuvent se lancer sur un vaste marché grâce auquel ils peuvent espérer acquérir gloire et richesse. Au sein des difficiles de la famille, en dépit des embûches dont il est passionné, ils savent pouvoir bénéficier d'une grande liberté de mouvement. Dès que les notes ou dès que l'État a et l'intérêt grandissant aussi des populations pour les sports professionnels qui se focalisent souvent sur quelques défis et si quelques événements majeurs, le relais assuré par les médias omniprésents, l'intérêt manifesté par les entreprises et les investisseurs pour un secteur économique émergent et populaire. A permis une accélération des mouvements de joueurs, toutes disciplines confondues. Au point que la pratique des champs rémunérés et sportifs, communément appelée la vente des joueurs, entre les termes est aujourd'hui acceptée de tous. Opération avant tout, sportive et économique. Ces transferts comportent aussi un aspect juridique. C'est à ce titre qu'ils ont retenu notre attention. Certes, l'exemple pratique est celui des jeunes joueurs africains qui rêvent de devenir le prochain du développement ou encore de savoir les profits, savoir vers l'Europe avec des concessions qui demandent en moyenne entre 2500 et 6000 € pour les services. Et très souvent, ces joueurs ne profitent aucune garantie. Et s'ils échouent, ils sont abandonnés à l'instant. Parfois, ils sont victimes de ventes par l'argent qui leur promettent des essais et des tests qui n'ont jamais signé ou même de signer un contrat avec des grands clubs de football de l'Europe. Ces jeunes découragés, après avoir échoué dans des rêves de devenir ou d'être des joueurs professionnels dans le monde entier, se trouvent alors dans un pays étranger, sans famille, ni d'amis, et donc, souvent, la différence, voire les crimes. D'autres jeunes sportifs sont même avis par leur encadreur sportif, dans ce sens qu'ils leur promettent des échanges en fait de galoper des camps. L'exemple le plus patent est celui des 5 jeunes joueurs de la Fédération camerounaise de volleyball, âgés de 16 à 18 ans, qui sont tombés enceintes de leur dirigeants sportifs car ils aspiraient à intégrer l'équipe nationale. Dans le but d'éliminer les habits auxquels les mineurs sont soumis dans le domaine sportif en général et le domaine du football en particulier, le Conseil de la Fédération internationale de football association, FIFA,
a adopté très récemment, en juin 2024, un nouveau règlement du statut du joueur et du joueur. Un élément très important à signaler ici, c'est que ce règlement constitue la source formelle du transfert. Et comme vous le savez, le sport devait être accessible à tous et en particulier aux enfants à tout âge. Tel est le raisonnement même du Conseil de l'Europe et même de l'Union africaine, repris dans différents textes. La préoccupation principale au cœur de notre analyse a consisté à nous interroger sur l'introduction du transfert international ou encore du premier engagement d'un joueur étranger comme condition absolue, afin de protéger et promouvoir les droits des sportifs en RDC. Autrement dit, quelle valeur peut-on attribuer aux actes accomplis par un mineur? Ou encore les actes accomplis par le mineur dans le cadre sportif sont-ils valables aux yeux de la loi? Voilà autant de questions qui nous ont poussé à avoir des éléments de réponse provisoires. Lesquels éléments provisoires sont présentés de la manière suivante. Le premier élément, c'est la réalité des opérations de transfert. Ou du premier enregistrement d'un joueur mineur étranger, et c'est conformément à l'arrêté 0017 du 6 juin 1986 portant réglementation du transfert international des athlètes congolais et éventuellement les articles 294, 295 et 296 du Code de la famille. La définition du travail d'une personne âgée de 15 à moins de 18 ans est admise sous réserve de certaines conditions, y compris dans le domaine des sports. Et c'est relativement même à l'article 6 du Code du travail et de l'article 50 de la loi portant protection de l'enfant. La protection du mineur, nous avons constaté qu'elle passe d'abord par l'interdiction du transfert. Elle passe d'abord par l'interdiction du transfert. De ce point de vue, nous avons constaté qu'il y a un manque juridique des dispositions légales en cas de transfert à l'intérieur du pays ou au sein de l'espace de la Confédération africaine de football, en dépit de l'existence des dispositions favorables aux mineurs prévues à l'arrêté 017 du 6 juin 1986 précité. Et l'exemple le plus patent est celui du jeune joueur de Lionel Messi, qui a été recruté par l'équipe Barcelone à son temps à l'âge de 13 ans. Et ce jeune joueur a démontré des capacités dans l'académie de formation jusqu'à ce que les dirigeants de cette équipe l'ont transféré ou l'ont intégré dans l'équipe des seniors. Et là, c'était à l'âge de 17 ans. Ce n'est pas seulement le cas du jeune Lionel Messi aujourd'hui adulte, mais il y a également le cas de Lamine, qui est un jeune aujourd'hui qui fait succès au niveau de l'équipe de Barcelone, qui a également été recruté à l'âge de 17 ans. Et aujourd'hui, ce joueur a intégré l'équipe nationale, l'équipe senior. Tous ces éléments nous ont conduit à avoir d'autres éléments importants au regard de nos descentes sur terre. C'est dans ce cadre que nous avons procédé par un échantillonnage aléatoire des personnes qui détiennent des compétences avérées dans le domaine, notamment les supporters, les spectateurs, les coachs de club, les membres du flou, les dirigeants, les membres de l'association, les clubs, les membres de la FECOFA, de la classe sociale, les arbitres internationaux, tout comme nationaux, qui constituent un total de 655 personnes. Mais nous devons préciser l'élément, c'est que ici, la moyenne de leur âge est de 12 à 75 ans. Les personnes que nous avons rapportées sur le terrain. Nous ne sommes pas limités par là. Nous nous sommes focalisés plus sur les joueurs eux-mêmes, c'est-à-dire les joueurs de mineurs. C'est dans ce cadre, au regard de la réglementation
avec un total de 1250. Ces personnes ont été très importantes parce que leurs éléments nous ont aidés à la rédaction de ces travaux. Nous sommes également concentrés sur les joueurs des moyens de l'éducation individuelle, mais cette fois-ci du sexe féminin. C'est dans ce cadre que nous avons répertorié 727 joueurs du sexe féminin, à savoir les cadets, les cousines, les amis et les adultes. Nous ne sommes pas limités par là. Nous avons également rencontré les parents, les autres responsables de jeunes dans les milieux scolaires et même universitaires. C'est dans ce cadre que nous avons recueilli les éléments auprès de 530 personnes qui nous ont donné des éléments importants par rapport à notre travail. Nous ne sommes pas limités par là. Nous avons également rencontré les joueurs juniors qui ont fait l'objet des transferts dans les clubs seniors. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré les joueurs qui ont été transférés, qui ont été transférés dans notre club de la place ou encore à l'extérieur du pays. Nous prenons l'exemple ici de l'académie Kakoumi Football. Pour la saison 2017, nous avons eu à rencontrer 3 jeunes joueurs qui ont été transférés à l'extérieur et ces joueurs étaient transférés à Clermont, c'était en France. Et il y a eu aussi des transferts au niveau national où les joueurs qui étaient dans cette académie de football ont été transférés soit à l'équipe de Mazembe, tout comme à l'équipe de Zambouzo. Et toutes ces questions nous ont également amené à avoir des éléments de réponse sur la question principale, à savoir l'existence du transfert international ou le premier enregistrement des ordinaires en République. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré 655 personnes et qui ont donné des réponses négatives, positives, et il y a aussi dans d'autres qui se sont abstenus de ne pas nous donner des réponses. Et il s'agit bien entendu ici des membres du conseil d'administration du différents clubs de la place, de la Fécofa, etc. Nous avons également eu des éléments de réponse auprès des jeunes joueurs du sexe masculin sur la même question, sur l'existence du transfert international pour le premier enregistrement des joueurs de football. Et là, nous avons un total de 1250 personnes qui ont donné des réponses. Et ici, c'est important de relever, nous avons obtenu 750 réponses positives sur l'existence du contrat de transfert des joueurs mineurs et 330 comme réponse négative et 170 personnes se sont abstenues. Nous ne sommes pas limités aux joueurs du sexe masculin. Nous sommes allés également obtenir des éléments de réponse auprès des joueurs de moins de 18 ans du sexe féminin sur la question du transfert des joueurs mineurs. Et là, nous avons un total de 724 personnes qui nous ont donné des réponses négatives, positives et d'autres qui se sont abstenus. Et ici, vous avez un tableau qui présente 274 personnes comme réponse, qui ont donné des réponses positives et 290 qui ont donné des réponses négatives. Et leur âge varie 8 à 16 ans. Nous avons également eu des réponses auprès des parents ou des tuteurs qui ont donné des réponses toujours sur la question de l'existence du transfert des joueurs mineurs.
185 comme réponse négative. Nous ne sommes pas limités seulement à poser des questions auprès de ces acteurs, mais nous avons également sensibilisé sur les différents contrats qu'ils peuvent conclure. Et c'est dans ces cas que nous avons sensibilisé sur le contrat de transfert, le contrat de travail, le contrat de prêt, le contrat de formation professionnelle. Alors, nous avons réparti selon les cas. Et comme ça, nous avons un programme de 800 acteurs pour les joueurs de 15 ans et 1120 personnes pour les joueurs de 16 ans et 1780 pour les joueurs de 17 ans et 960 acteurs pour les joueurs de 18 ans. Nous avons également constaté que ces contrats est parfois observé totalement et même aussi partiellement. Alors, comme tout travail scientifique, nous avons également fait usage des méthodes et techniques de recherche. Et il y a eu toute une grande documentation parce qu'il y a de nouveaux professeurs techniques sur les domaines de méthodologie. C'est comme ça, nous avons fait recours à la méthode positiviste juridique, la méthode systémique juridique, la méthode comparative, la méthode dialectique. Nous ne sommes pas limités seulement à faire usage des méthodes de recherche, mais nous avons également fait recours aussi aux techniques de recherche. Parmi ces techniques, nous avons la technique documentaire, qu'on appelle également la technique de vente. Nous avons la technique d'entretien interview. Et dans cette catégorie des techniques d'entretien interview, nous avons la technique d'enquête, la technique du vente. Mais parce que notre travail, c'était un travail évidemment de interdisciplinarité, c'est comme ça que nous avons également fait usage des techniques qui sont très utilisées en sciences sociales. C'est comme ça que nous avons fait recours à la technique d'observation, la technique aussi statistique encore. Parce que les tableaux que nous avons démontrés, il fallait qu'on fasse usage de la technique des statistiques en gros. Monsieur le Président du jury, monsieur le membre du jury, ce travail, c'est à ce que nous puissions avoir à formuler des recommandations auprès des décideurs afin d'améliorer le système des transferts de joueurs en Algérie. C'est dans ce cadre que nous avons recommandé cette issue. Nous avons recommandé au législateur congolais d'instituer expressément une disposition légale qui appelle le transfert à l'intérieur du pays ou au sein de l'espace de la Confédération africaine, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans. Pour la simple bonne raison que le législateur congolais garantit le droit ordinaire, le droit de travail ordinaire de 15 à 18 ans. Tout en respectant, bien entendu, les exceptions résultant de la plupart, voire des incidences liées à l'affaire des sports et même des règles de l'Union européenne ou encore de l'espace économique européen. Nous avons également fait une recommandation au ministre des Sports et Loisirs de mettre en place un système national de collecte de données concernant l'âge des jeunes talents sportifs pouvant collaborer avec la plupart collègues. Et parce que on parle de la plupart collègues, c'est un système où tous les jeunes âgés de moins de 18 ans sont enregistrés dans les banques, dans ces banques de données sur Internet, à tel point que lorsqu'un joueur fuit le centre de formation vers un autre centre de formation, il y a possibilité de décider facilement que voilà, ces joueurs étaient dans le centre de formation et que pour aller dans un autre centre, il fallait l'autorisation de ce centre préalable. Nous avons également fait des recommandations
chaque membre de la FIFA. Et aujourd'hui, la FIFA compte des centaines de membres qui constituent qui sont membres de la Fédération internationale de football international. Nous ne sommes pas limités à cette recommandation. Nous avons également fait une recommandation, toujours au ministre des Sports et de l'Asie, d'établir un partenariat entre les associations sportives qui permettent de coordonner les efforts des acteurs sportifs et de fournir les ressources nécessaires aux organismes présents sur le terrain pour développer le programme de promotion et de protection des leaders dans le monde sportif. Monsieur le Président, Monsieur le Membre, ce travail n'est pas travail. C'est dans ce cadre, il y a aussi des coquilles qui se sont glissées dans le travail sans avoir que nous puissions nous rendre compte. Nous aimerons votre intelligence lorsque vous allez vous retirer pour que vos recommandations nous permettent d'intégrer dans nos documents pour l'exemplaire qui doit être déposé à la communauté de la République. J'ai dit et je vous remercie pour votre attention. Vous nous avez fait gagner 7 minutes. Bravo pour ça. Sans tarder, nous allons passer à l'échange. Soyez à l'aise, ce ne sera une guerre. C'est un examen. Devant vous-même. Vous pouvez, quand vous posez des questions, vous asseyez pour vous. Mais pour répondre, je vais vous mettre le dessus. Sans plus tarder, nous allons poser la parole à notre directeur, le professeur Moussa, qui a 10 minutes pour échanger. L'assistant au Canada, félicitations et merci. Félicitations et merci pour la création. Si facile à lire, à comprendre et l'exposer si clair et éloquent. C'est vrai. Comme vous l'avez dit très à fait de votre exposé, les textes effectivement contiennent des coquilles. Les deux points, je suis sur la paix de votre travail, les deux points souvent que vous présentez là. Et vous mettez des points. Les deux points, je pense à droite ici, il y a un linguiste, ça énonce une énumération. Mais quand vous mettez il vient on ne voit pas. Et puis le soulignement du nom de votre directeur, Moussalamo Yawayan, du nom de votre co-directeur, le professeur Kandor. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à ce soulignement? Pour insister sur quoi? Nous cessons de le répéter. Lorsque la page est déjà intitulée efficace, point de encore au bas, c'est ce que vous énoncez, d'insister. Et voilà, j'ai dit. Voilà. Je m'en vais directement à votre présentation de références légales et bibliographiques. Ici, à l'Ouganda, les ordres chronologiques et hiérarchiques. Je suis à la page 212. Les textes de loi n'ont pas été observés par vous. Il y a des textes importants qui viennent après les textes moins importants. Et certains éléments de référence de ces textes, pour certains, font défaut. Également, parce que vous êtes aux côtés de nous qui enseignons l'introduction générale à l'étude du droit. Et vous savez bien, dans cet enseignement, nous définissons le droit. Et en définissant le droit,
concept difficile à définir, mais pour ceux qui sont passés par l'école du droit, il y a des acceptions au sens objectif et au sens subjectif. Toutes les fois que le terme droit est employé, exprimant le sens objectif, il s'écrit toujours avec la lettre D majuscule. Quel que soit son emplacement dans ce texte, voilà. Mais c'est là, monsieur l'assistant Kalakanda, comme nous devons rester dans les temps où c'est parti, nous avons une ou trois questions relatives au fond. Vous parlez et dans votre travail et dans votre exposé là, lorsque ces transferts sont faits, il y a conclusion d'un contrat. Alors, lorsque dans ces contrats conclus, il y a difficulté d'exécution, soit que le contrat n'est pas exécuté, ou soit que le contrat est exécuté de manière mauvaise. Et certaines clauses de ces contrats posent des problèmes. À ce moment-là, quel sera le tribunal compétent à saisir pour trancher ce litige d'interprétation des clauses contenues dans les présents contrats qui posent problème d'interprétation et également la partie qui n'a pas exécuté ou qui a mal exécuté le tribunal compétent. Dans votre travail ici, à travers les pages 61 et 67, vous avez évoqué l'arrêt Bosman qui a été rendu. Je voudrais savoir de l'assistant Kalakanda, sa lecture par rapport à cet arrêt, selon vous, et comme vous voulez devenir spécialiste du domaine, est-ce que ce juge-là, dans cet arrêt, a-t-il bien dit le droit ou pas? Votre réaction, Monsieur le Président, voilà les deux réactions, les deux préoccupations liées à la loi de l'assistant de la logique. Une question et remarque. Monsieur Kalakanda, vous répondez aux questions. Vous avez 5 minutes. Merci également, professeur Samaweya, pour cette excellente observation. Effectivement, le travail scientifique n'échappe pas à certaines étapes. Et nous promettons de pouvoir écrire aux observations. Pour revenir aux questions qui ont été posées, Monsieur le Président, je vais commencer par la première. Il est important dans la pratique que les parties elles-mêmes, à savoir les joueurs et même les clubs, insèrent souvent dans leur contrat la clause compromissoire. Cette clause compromissoire fait à ce que les parties puissent décider sur le juge compétent qui doit connaître l'interprétation d'une clause qui pose problème. Il ne s'agit pas seulement de cette clause, mais lorsque nous parlons l'article 6, point B, du règlement du championnat national de la République démocratique du Congo, la Ligue 1 et 2, fait à ce que, en cas de litige, les parties puissent soumettre ces derniers devant le juge sportif. Autrement dit, devant les options sportives. Et ici,
y a deux niveaux. Si nous sommes au niveau national, ça sera devant la Chambre des résolutions des litiges de la FECOFA ou la Fédération pour les écoutes d'association. Si le contrat implique SG étranger, ça va faire assez pour soumettre le litige devant la Chambre des litiges des résolutions, la Chambre des résolutions des litiges de la FIFA. Et c'est la première instance. Une partie mécontente de la décision de cette Chambre des résolutions des litiges peut intercéder appel, et cette fois-ci, ça sera devant le tribunal arbitral des sports. Mais il y a un élément très important que je veux préciser par rapport à cette question. Il y a un arrêt, parce que nous avons également fait des études précédentes sur la Convention des Nations des Jeux Olympiques, du droit belge, qui dit que lorsque les partis insèrent la clause compromissoire dans leur contrat, cela n'échappe pas aux partis de saisir le juge étatique. Pourquoi? Parce que cela relève du droit, ça relève de l'ordre public. Voilà le premier élément de réponse à la première question. Pour la deuxième question, l'arrêt Bosma, c'est également un arrêt très important dans le domaine des sports, parce que c'est un arrêt qui a été rendu le 15 décembre 1925 par la Cour, actuellement la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a placé que les joueurs qui jadis étaient liés par leurs frères, même à la fin de leur contrat, ils devaient rester. Mais cet arrêt a apporté des innovations très importantes. C'est celle de la liberté de circulation des joueurs sur l'espace européen. Voilà une réponse par rapport à cette question que nous avons. Au professeur Obenza, sur son intervention, professeur. Dans pour la parole, nous accorder Monsieur l'assistant Hubert Kalokanda Achad. Nous avons lu le travail. Le sujet est intéressant, mais complexe. Complexe parce que apparemment vous n'avez pas critiqué, vous n'avez pas utilisé suffisamment la loi congolaise. Quand vous parlez des mineurs en matière de sport, la loi congolaise ne détermine pas l'âge. J'ai la loi avec moi. Vous pouvez lire la page 20 de la loi. Le pratiquant ou l'athlète, tout dépend de celui qui pratique les mineurs ou la lutte ou n'importe quel acte. Un sujet très intéressant et le travail est bien écrit malgré quelques fautes de forme, mais parce que quand on est allé vers la terre, on est obligé de vous tenir à l'aile. C'est par rapport à la présentation des références bibliographiques, références légales et bibliographiques, à la page 217, où vous mélangez les ouvrages avec les dictionnaires, les articles, même au niveau des textes législatifs. Il y a des textes internes, des textes internationaux. Je vois que vous mettez la République française. Prenez la page 217, votre travail.
217. Je vois le texte, je dis nationaux. Vous avez une façon particulière de présenter. Vous commencez d'abord République démocratique du Congo et vous parlez de la Constitution. République démocratique du Congo est créée le 30 juillet 1878. Dans cette présentation, sur les textes juridiques nationaux, vous mélangez avec la République française. Je ne comprends pas. Fédération royale de Maroc. Confédération africaine de Congo. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut mettre? Vous les mélangez avec le texte interne de la RDC. Et puis, les ouvrages, vous devez séparer les dictionnaires avec les ouvrages. Je vois ici l'ouvrage de 2. Les ouvrages de 0. Cornus. L'ouvrage 2, l'ouvrage 4, l'ouvrage 5. Session de dictionnaire qu'il faut séparer qu'avec les ouvrages des néons. La même chose avec les articles. Il ne faut pas assimiler dans les ouvrages généraux, vous mélangez les articles. Les articles que vous allez publier, vous-même, vous les mettez dans les ouvrages. Les transferts des mineurs qui a connu une industrie pratiquement dans le monde. C'est-à-dire la procédure. Il a été transféré normalement et qu'il a connu le génocide. Un cas de génocide et un cas d'un mineur qui a connu une difficulté. Dans le cas des transferts internationaux. Voilà, Monsieur le Président, c'est une observation que j'avais à faire. Dans l'ensemble, le travail est bien. Sauf qu'il doit, parce que la tentation c'est après le pillage de la guerre à terre, il faut qu'il corrige les petites incorrections qu'on a constatées par l'ouvrage. Répondez notamment à la question du professeur qui veut savoir vous avez cité quelques exemples de joueurs étrangers. Je vais citer des exemples. Un exemple, les joueurs locaux. Les mineurs. C'est un jeune joueur qui a été transféré à l'équipe de Marseille. Effectivement, nous avons parlé de tableau de travail, les transferts des joueurs qui ont été transférés très clairement. Donc, il y a des gens, par exemple, des gens qui ont soulevé beaucoup d'exemples. C'est ce dont je le connais. Les enfants ne devraient pas être à la fois juges. Merci, monsieur l'assistant, pour le travail. Je l'ai lu avec intérêt. Si je peux maintenant me focaliser sur le fond, vous avez parlé de la réglementation FIFA en matière de transfert international. La règle, c'est l'interdiction du transfert des joueurs mineurs. Mais il y a des exceptions. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que lorsque vous lisez les statuts de la FIFA dit clairement respecter les lois de l'ordre, un engagement total.
Or, parmi les droits de l'homme respectés, il y a les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant et qui fixent l'âge jusqu'à 18 ans. Comment la FIFA concilie l'engagement qu'elle a pris en matière de respect des droits de l'homme avec des exceptions que vous ne retrouvez pas ni dans la Convention relative aux droits de l'enfant, ni dans la Charte africaine sur les droits et les règles de l'enfant. Ce sont deux textes juridiques auxquels vous avez fait allusion. Donc, comment concilier cela? C'est la première question. La deuxième question, nous savons que l'ordre juridique de la FIFA et même des fédérations sportives nationales, c'est un ordre qui n'est ni un ordre juridique interne, ni un ordre juridique international. Donc c'est d'abord un élément de taille. Ce qui fait que c'est un ordre juridique transnational, lorsque nous sommes au niveau de la FIFA, avec sa propre autonomie juridique. Mais lorsque je lis dans vos différentes recommandations, là, le ministre, la deuxième question est celle-ci. Comment concilier l'autonomie juridique du domaine sportif avec l'intervention de pouvoir public? Comment concilier cette autonomie juridique du monde sportif avec l'intervention des pouvoirs publics? Et la mission des services publics que les législateurs confient aux fédérations sportives qui sont appelées. Voilà les trois questions dans l'espoir peut-être de pouvoir répondre à Merci, chers collègues. Monsieur l'assistant, vous avez 6 minutes. Je promets de ne pas les intégrer dans les gens pour les entrées que l'on peut faire. Je vais commencer par la dernière question par rapport avec les missions publiques qui sont confiées aux fédérations. Effectivement, quand vous parcourez les tests à la matière, vous allez constater avec nous que dans le domaine par exemple du football, parce que le sport ça englobe plusieurs disciplines sportives, mais nous parlons plus du football. Et dans le cas du football, nous avons la Fédération congolaise de football association, qui est en soi une association. Et l'association qui s'est dit confier la mission des services de l'État, et cela est attesté par l'article 40 de la loi qui réglemente le sport, la loi de 2021. Et cette loi a confié aux fédérations des missions spécifiques, et celle de pouvoir organiser des compétitions et également de jouer le pont lorsqu'il y a des transferts de joueurs. Ce qui fait que lorsqu'il y a des transferts, on rétribue à la fédération congolaise 10%. Et les clubs qui vont, les sportifs, bénéficient de 70% et les joueurs remettent 10%. Donc, il y a beaucoup d'émissions qui ne seront pas énumérées pour une substance. Pour la deuxième question, effectivement, le professeur a raison, en ce que les règles de la FIFA ne sont ni les règles juridiques de notre critère et même internationales. C'est là où nous avons parlé de la coexistence des deux ordres. Parce que il y a un élève qui nous a précédé, Jean-Marie Bouchota, qui dit dans son mémoire de MEA, à la conclusion même de son travail, il dit qu'aujourd'hui, dans le domaine des sports, le législateur est plus simple. Nous avons également d'autres acteurs qui réglementent ce sujet. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la FIFA qui est chrétienne. Et la fédération
qui est membre de la FIFA, représente également un État. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est un ordre juridique international, mais nous avons des possibilités ou des éléments qui nous permettent d'appliquer ce petit NR communautaire. Donc, je passe sur les œuvres d'un expert attitré, le professeur de la Médiana. Il peut arriver à se tromper parce que ce n'est pas au expert. Effectivement, pour la question en rapport avec les exceptions, les exceptions ne sont pas prévues par la FIFA, mais elles sont prévues plutôt par la jurisprudence. C'est-à-dire, il y a des cas que la Chambre de résolution des litiges a eu à statuer et qui ont statué qui ces décisions aujourd'hui font force dans le domaine des sports. Et ce n'est pas seulement derrière la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, mais il y a également des décisions qui tirent à la des sports. Donc, ces exceptions sont révélées par d'autres organes que nous pouvons qualifier de complémentaires. J'ai dit que c'est Merci beaucoup, monsieur le juge. Je ne sais pas, mais je vais respecter l'analyse. En tout cas, je prends vraiment des éléments à répondre. En ce qui concerne le droit FIFA, ça pose un peu un problème du point de vue juridique. Parce que la FIFA a son siège à Zurich et est enregistrée comme association exécutive. Mais c'est vrai qu'avec son étendue, dans plusieurs États, ce ne sont pas les États qui sont membres, mais ce sont les fédérations. C'est ce qui fait que le droit sécrété et même la jurisprudence des organes, il est difficile de rattacher ça à un ordre juridique particulier. C'est ainsi que de la part de la doctrine émergente, certains rattachent ce droit à un droit transnational parce que met en vigueur de plusieurs ordres juridiques qui sont en interne. Je vais maintenant passer la parole au professeur Gauthier. Parce que notre ami qui est assistant a des ambitions pour continuer. Alors si on peut se taire, cela posera autant de problèmes. J'observe quelque chose. En lisant ces papiers, les vétérans Karukan a pris beaucoup des idées du chercheur Karukan, à tel enseigne que les vétérans n'ont pas saisi son objet. Par exemple, troisième chapitre, la protection. Quatrième chapitre, les pratiques. Et dans ces chapitres où il y a les pratiques, troisième section, critique et suggestion. Et les critiques viennent après la discussion des résultats. Or, il faut être de méthodologie. Et je parle sous contrôle de votre co-directeur quand on organise la discussion des résultats comme ça. Mais quand nous lisons les critiques, vous oubliez les mineurs. Première critique, nous avons des clubs de foot qui sont restés en iceberg en ligne place d'être des sociétés commerciales. Deuxième critique, ce sont les mineurs footballeurs qui sont à la base des contentieux. Et puis, on commence les recommandations. Et lorsque nous lisons les recommandations, une contradiction totale avec ce que vous qualifiez entre guillemets des pratiques. Donc, du point de vue méthodologique, je le dirais assez, vous avez péché. Merci. Monsieur le doyen, pour ce temps. Monsieur Kalkara, vous avez 3 minutes. Effectivement, je constate la par rapport
clercs qui sont propres aux aspects. Et je voudrais aussi relever l'élément très important que nous avons rencontré lors de nos explications. Nous avons découvert qu'il y a aussi des clercs qui ont des statuts qui sont en même temps des aspects, mais aussi des sociétés. Et les hommes attendent pour la démocratie, nous avons les deux. Vous allez constater dans notre travail, nous avons les domaines Sénat. Et nous avons rencontré des avocats et des clercs qui ont justifié aussi cette façon d'avoir des votes, d'avoir la possibilité d'échapper au vice et de bénéficier de construire le société. Alors, la question qui est posée, comme on l'a aujourd'hui, les faits sociaux précédents des droits. De toute évidence, nous pensons que ces pratiques peuvent influencer le législateur ou encore la puissance de pouvoir réglementer à nouveau à ces conseils de transfert. Ces règles sont prises à tout moment. Vous avez constaté que l'année passée, au mois de juin, le règlement sur les transferts des joueurs a été modifié. Suite aux pratiques, pouvoir nous dire les faits sociaux précis des droits, et donc le législateur ou la fédération, la FIFA a la possibilité de pouvoir chercher de la pratique pour que les transferts puissent se passer en bon espoir et ne voient pas comment ça fait. Il n'y a pas de jeunes entreprises. Et d'ailleurs, le sport aujourd'hui, c'est un droit, c'est un droit. Présenter des docteurs qui a des talents. Mais on dit parce que j'ai vu pas jouer. Je ne vois pas que ça va mettre la difficulté sur la vie. J'ai dit Je vais préciser votre travail parce que c'est un domaine très délicat, le domaine du sport, et notamment le transfert. Et je crois que l'on peut poser la question de savoir pourquoi un ministre fait partie de ce jury. Je dis pourquoi. Je suis sportif. Je fais des sports, j'ai été dirigeant sportif. J'étais dans les organes de l'association de la Ligue pendant plusieurs années. J'ai été secrétaire sportif pendant plusieurs années que j'étais dans le groupe. Donc j'ai suivi aussi le transfert. Et j'ai été membre de la commission de transfert ici. Et je vais vous dire d'emblée que dans votre changement, vous êtes passé à côté des spécialistes pour aller interroger les gens qui n'ont pas à faire avec ce problème. Là, j'ai besoin de professeurs bien. Ici à l'université, il y a des gens, des professeurs, qui ont évolué dans le sport. Donc, c'est des grands responsables. Vous avez cité en passant dans votre travail le professeur de Lomito. Oui, il a été le représentant de cette femme. Et en même temps, il était secrétaire du discours. Il y a le professeur Lomito. Dans votre exposition, vous avez, il y a des rubriques, mais je n'ai pas vu une rubrique plus importante. Elle montre pourquoi vous avez choisi votre sujet.
Et quel est l'intérêt de votre rêve? On ne voit pas ça. Le plan et la table de matière. Moi, je souhaiterais que vous continuiez avec ça. Je veux corriger pour que les choses soient plus exactes. Maintenant, à ce niveau, comment pensez-vous parce que c'est une solution que vous apportez ce problème de faire. Comment pouvez-vous faire pour que votre proposition soit efficace? Elle porte votre fruit. Il y a un changement dans ce domaine de transfert. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, vous avez trouvé le point en rapport avec le choix des sujet. Et je me tiens également devant cette observation pertinente. Je promets de continuer au cas où je suis décidé de le faire évoluer dans ce domaine. Alors, pour répondre à votre question, nous allons mener des plaidoyers. Nous allons mener des plaidoyers devant les décideurs pour faire simple de recommandations puissent les atteindre et enfin de permettre à ceux que les joueurs qui sont victimes des violations des droits, tout simplement parce qu'il y a manque de justice. Souvent, les joueurs mineurs qui sont transférés à l'étranger sont des analphabètes. Ils n'ont même pas d'école. Il faut considérer ça. Donc, on fait tout pour les priver. Bien, je ne vais pas m'envoyer la parole, je vais passer le tour va au professeur Bala. Alors, j'ai travaillé les enseignants ensemble, en vie, presque équilibré. Le plan il est cartésien. Est-il qu'il y a de séquelles qui ont été précisées? Les séquelles sont là. Je ne reviens pas sur la longueur de l'objet. Moi j'ai dit l'objet vraiment la page 10, alors il y a 11 pages. Je vois les hypothèses s'étendent sur 13 pages. Voilà, les hypothèses de ce pas. Donc, les hypothèses aussi, c'est vous qui devez parler des hypothèses. Non, les réponses comment elles doivent être sur 13 pages, je compte. 23, 36. Hypothèse d'exploitation. Il n'y a qu'à la page 36 on voit encore hypothèse. Table des matières, plan central organisatif, je ne sais pas. Alors, il y a des citations que j'ai vues dans le corps de travail, des citations qui sont mises en retrait. Mais d'autres ne sont pas mis en retrait. Pourquoi vous avez choisi? Il fallait continuer par tout ça, par la citation, en mettant en retrait. À certains endroits, vous ne pas mis en retrait. Il y a la revue de la littérature qui ne compte que 5 travaux. J'ai compté 5 travaux. Dans les davantage précis, dans les radis, j'ai compté 5 auteurs qui sont là. Et pourtant, c'est là qu'il fallait s'étendre, car l'objet, il faut plus s'étendre dans la revue de la littérature. Car l'objet ou dans les hypothèses. Alors, vous avez formulé une proposition à la page 107. Vous dites qu'il faut instituer une disposition légale visant à protéger, n'est-ce pas, les transferts des mineurs. Quel est le délai? Vous dites seulement il faut instituer, mais c'est vous qui deviez donner les contenus de cette disposition. C'est vous les chercheurs, c'est vous les spécialistes. Et
suis à la page 207. Ça veut dire qu'il faut laquelle. Voilà. Quelle est les comptes? Voilà. Il faut tenir compte de quoi, de tous ces éléments-là. Problématique, on a déjà dit, il fallait davantage de comptes. Alors, à la bibliographie, la présentation, je m'évalue, je ne reviens pas. Je peux poser une question, si j'ai le temps, président. Voilà. Il y a plusieurs propositions et les candidats ont formulé aux pages 207, 208. Peut nous dire quelle est la proposition phare, quel est son mémoire. En fait. Dans toutes ces propositions-là, il y a beaucoup de propositions. Page 207, 208. Quelle est sa contribution majeure? Quelle est sa proposition majeure? Quelle est sa thèse sur l'état de la thèse? Deuxième question, quel est l'apport de la méthode comparative dans les résultats de votre travail? Et enfin, troisième question, la nullité relative du contrat de transfert de choses. Qu'est-ce que vous avez parlé de la nullité relative ici? Vous avez dit quoi pour nous expliquer? Merci, M. le Président. C'est effectivement la première recommandation que nous considérons comme phare. Parce que le constat est qu'il y a transfert dans la partie. Mais comme l'effet précédent de soi, c'est au législateur comme de réglementer ou de fixer dans la loi la possibilité pour les ministères au sein de notre pays de pouvoir effectuer le transfert sans problème, sans difficulté, au regard de l'interdiction qui est posée. Et dans le droit interne, parce que la capacité est fixée à 18 ans. Donc c'est une brèche, comme le législateur du droit du travail a donné cette brèche, c'est pas le droit aussi du législateur du droit des sports, pour ceci accorder une brèche aux jeunes joueurs de pouvoir opérer des opérations, de pouvoir effectuer des opérations de transfert. Par rapport à la deuxième question à rapport à la contribution de la méthode comparative. La méthode comparative a été très importante dans ce sens que nous ne sommes pas limités au contexte congolais, mais nous avons également fait recours à ce qui se passe ailleurs, notamment en France, l'Algérie, c'est comme la mémoire, dans notre travail. Nous avons annexé les modèles des contrats, des transferts, des jouets, et même des contrats de prêts, et même des contrats que la fédération fait avec les actionnaires de l'équipe nationale. Donc, la méthode comparative nous a permis à connaître ce qui se passe ailleurs, enfin de s'exprimer et formuler des recommandations pour notre législation. Je vais citer par la dernière question. L'idée relative, qu'est-ce? Eh bien, dans le cadre de notre travail, nous avons fait référence aux articles 224, 225 et 296 du Code de la famille, qui donne la possibilité et même la relativité de la nullité des contrats. Parce que le Code civil congolais, livre 3e, pose un principe à 8 qui dit que pour qu'un contrat puisse être valable, il faut qu'il y ait la réunion des 4 éléments, à savoir la capacité qui est fixée dans le gouvernement du Congo, l'objet, le consentement et la cause. Alors, les articles 294 à 296 constituent une brèche pour permettre à ces ministères de conclure un ensemble de contrats
un ensemble de contrats, à savoir les contrats de transfert, parce que quand les joueurs signent un contrat de transfert, ça va impliquer à ce que les joueurs puissent par la suite signer un contrat de travail. Et donc, cette nullité trouve son fondement au travers des articles que nous avons évoqués du code de la famille. J'ai dit et je Au professeur et mon intervention sera partie dans quatre petits volets. Le premier exemple, c'est une magnifique de la grande de voir que je vais remercier sincèrement les autorités de Canada, la communauté de bois pour avoir pensé à ma modeste moi je suis pas juriste, la communauté à moi c'est vraiment un grand merci. Le deuxième petit point, c'est les éloges. Les éloges, c'est-à-dire ce que j'ai vu de positif. La stress belle, je suis en train de physiquement. J'ai mis la forme en général. En commençant par la couverture, qui est présenté comme un seul but, c'est bon, c'est bien. Les mots techniques comme les ouvrages. Imaginez bien le verbe. Mais je viens de penser, sinon globalement, les équipes transformées, j'ai ici les bons, les potable. J'ai la nécessité de penser sur le territoire et même des projets de commerce, ainsi que la nécessité de terrain. En fournissant, on sent que vous êtes de nouvelles machines, vous connaissez une machine en fait de machines sur le plan sportif. La lithographie, plus la revue de littérature. À travers la lithographie, la revue de littérature, beaucoup lu, vous êtes les conditions pour comparer à certains de la bibliothèque. J'avais beaucoup lu, pour produire cet essai qui vous prépare la thèse, je vous en félicite. Sauf que je vous conseillerais d'arrêter de présenter les auteurs à la manière des gens de deuxième licence. Tel auteur, je suis d'accord avec eux. Ce n'est pas comme ça, voilà, ce niveau au monde, on fait la présélection des ouvrages, comme on le fait pour l'équipe nationale, et puis on les regroupe en sous-terre. Vous avez l'avantage d'avoir, vous savez comment vous avez défini votre domaine là, en droit sportif, en droit des enfants, en droit civil du roi, il y a moyen de regrouper votre littérature en 3 volets. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a moyen de faire ça au niveau de la thèse. Il y a moyen. Moi, je l'ai fait sur ma thèse et j'ai gagné beaucoup de points pour ça. Il ne faut pas présenter ça en faire tel avis. C'est trop primaire, trop simpliste. Alors, je ne veux pas être long pour les éloges, mais globalement, j'ai aimé notre travail. Je l'ai aimé d'ailleurs la même façon que vous honorez. Je ne vais pas vous donner des points. Moi, je suis suppléant ici, sinon les collègues effectifs. Vous donnez des points. Je viens de terminer mon ouvrage. Parce que moi, ma spécialité, c'est la sociologie et la méthodologie des loisirs. Or, qui dit loisirs, dit sport, notamment. Dit sport, dit football. Donc, je suis retrouvé dans votre travail et j'ai lu avec beaucoup de délectation. Alors, ma mère, parce que vous honorez, c'est de vous citer dans mon ouvrage que je viens de terminer, que je compte faire publier chez l'Armatan à Paris. Votre nom va apparaître dans mon ouvrage chez l'Armatan à Paris. Parce que le travail est bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai exploité votre page 5, là où vous dégagez le distinguo bien que la Fécopa a fait entre, vous voyez, les poussins, poussines, la catégorie des mineurs, poussins, poussines, minimes, cadets, benjamines, juniors, seniors. J'ai beaucoup aimé, vous m'avez donné la référence officielle et j'ai intégré ça dans mon travail grand merci. Et félicitations. Troisième volet, ce sont les effets. C'est l'ensemble des choses que je n'ai pas aimé du tout dans votre travail. C'est long. Si je vais pas détailler, je vais utiliser les 10 semaines pas. Mais je vais vous demander de venir les rejoindre dans mon bureau bâtiment et nous allons échanger pendant peut-être une heure. Je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire là où vous allez. C'est long. C'est long. J'ai des remarques sur la couverture, j'ai des remarques sur l'usage de nos majestés. J'ai des remarques sur la page de titre, j'ai des remarques sur les pages qui sont comptées, mais qui ne devaient pas être numérotées, pour les élections numérotées. Donc,
centrale d'enseignement scientifique. Je vais vous expliquer ce que moi j'entends par là. À ce moment, pas plus de débat. Moi, la question centrale de l'enseignement scientifique. Et je vais vous l'expliquer après. Une bonne conclusion pour pas pouvoir voler. Vous êtes limité à pour résumer. C'est pas bon. On est numéro 1 des ouvrages des textes ou des ouvrages représentant de la bibliothèque. Les annexes, on n'est pas en chiffre romain. On n'est pas en chiffre arabe. C'est en chiffre romain. Vous savez continuer avec des chiffres arabes. C'est péché contre les principes d'une sédation de ce genre. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Venez me voir au bureau. Je vais vous aider pour que votre thèse soit beaucoup plus affinée que votre mémoire de débat que je posais comme étant une préthèse. Mais globalement, je vous fais confiance. Quand je vois votre texte, la qualité de votre texte, la façon dont vous vous parlez, j'ai la certitude que vous allez produire un bon texte et que vous serez bon enseignant. Je passe à gagner du temps à trois petites préoccupations que je n'appelle pas questions, mais je vous demanderai des réactions. Trois petites préoccupations peut-être. La première, en vous disant, quelle est la différence que vous faites entre un mineur non émancipé et donc un mineur non émancipé d'une part et un mineur émancipé. Vous en faites une chose. Petit B. Quelle est la différence que vous établissez entre la minorité sportive d'une part et la minorité étatique d'autre part? Minorité sportive d'une part et minorité étatique d'autre part. Ça c'est vous, après préoccupation. Deuxième petite préoccupation. Vous avez utilisé beaucoup de méthodes de méthodes. Là, je n'ai pas beaucoup aimé ça. Vous avez cité 4 à 5 méthodes. En sciences sociales, on avait bloqué. Moi, je suis des sciences sociales. Là où vous allez concentrer sur votre objet d'étude, sur ce que vous voulez démontrer, et choisissez une méthode qui se marie avec cette méthode-là. Vous citez beaucoup de méthodes pour impressionner les membres du jury, ça peut se retourner contre vous. Au-delà de cette méthode, vous prétendez utiliser notamment la dialectique matérialiste. C'est bon, mais vous citez, vous dites que la dialectique matérialiste n'a que 3 principes, 3 lois. Moi, je suis des sciences sociales. Moi, on m'a parlé de 4 lois, et j'ai dit à la documentation là-dessus. Ma thèse, dans ma thèse, j'ai utilisé la méthode dialectique matérialiste. Il y en a 4, pas 3. L'auteur que vous citez là, lisez d'autres auteurs. Pourquoi vous êtes limité à 3? Et la 4e, vous l'avez jamais. Enfin, avec l'autorisation du président, sur le plan génétique, vous prétendez avoir utilisé entre autres techniques l'observation participante et vous l'égalez avec l'observation directe. Bon, c'est votre droit. Alors, j'aimerais que vous me disiez concrètement sur le terrain, comme j'étais en train de collecter des données, des informations, vous avez appliqué l'observation participante comment? En vous transformant en joueur mineur, en manager, en législateur sportif, footballistique. Parce que moi je connais les gens de l'observation participante. Vous y êtes pris comment concrètement? Le droit congolais règlement fixe la majorité, tout comme aussi fixe aussi la minorité. Et le prénom de texte parle ici, c'est l'article 41 de la Constitution qui dit que l'enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Et donc, au travers de cette disposition, vous allez comprendre que la minorité qui sépare, la minorité étatique qui est fixée, c'est celle des moins de 18 ans. Alors, c'est cette même minorité étatique qui est aussi prise en compte par les règles sportives. C'est pourquoi, même dans le parcours des textes de l'article 19, point B du règlement sur les transferts des joueurs, ces règlements renvoient aux États, renvoient
des personnes concernées, savoir si les journalistes. Et c'est là et qu'il faudrait ce que nous qualifions de la minorité politique. Donc bien compris la minorité étatique. Je peux aussi répondre à donner des éléments de réponse. Toujours difficile de répondre à un élément professeur. Mais nous tentons quand même de donner des éléments de réponse par rapport à la notion de la différence entre mineurs émancipés et mineurs non émancipés. Depuis la réforme du code de la famille en 2016, il y a modifié le code de la famille de 1987, la notion des mineurs émancipés a été supprimée. D'autant plus qu'à l'époque, le mineur est une personne âgée de moins de 18 ans, mais qui devenait père, qui devenait émancipé par le fait du mariage. Et avec la réforme de 2007, cela a été supprimé. Il y a même des doctrinaires qui disent que si on supprime cette notion, l'enfant qui se mineur à notre monde sera qui va assurer l'autorité parentale. Qui va assurer l'autorité parentale. Donc, la notion des mineurs émancipés a été supprimée. Tels sont les éléments, les réponses, et nous pouvons donner cette question. Le président de la séance, votre jury a terminé avec la deuxième étape. Et au nom de l'expert, je sollicite l'autorisation pour nous retirer en vue de délibérer à haut cours. Monsieur l'assistant maître d'hiver Alexandra Machata. Cette dernière partie va comporter des séquences. La première, ce sera la proclamation de résultat par le président de l'Algérie et ensuite s'ensuivra l'appellation de grade académique. Pour ce faire, nous remettons la parole au président de la séance afin qu'il puisse autoriser le président du jury à procéder à la lecture du procès verbal des délibérations qui a été faite. Au nom de M. le doyen de faculté, je vous autorise, M. le président du jury, à procéder à la lecture du procès verbal de délibération. Merci, président de la séance. Nous allons procéder à la proclamation des résultats. Procès verbal de l'histoire d'études approfondies de M. Kardinal Machata
chargé par M. le recteur de l'Université de Lubumbashi de procéder à l'examen du mémoire d'études approfondies présenté par M. Kalukanda Hubert pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit, département de droit privé judiciaire, après délibération en cours, avons pris la décision suivante. M. Kalukanda Hubert a réussi avec la mention grande distinction. Le 13 mars 2025, le président, le secrétaire et les membres. Nous, Mutono Kalonde Jean-Marc Passy, professeur associé et vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de droit de l'Université de Lubumbashi, agissant au nom de M. le doyen de la faculté empêchée. Vu le procès verbal de délibération du jury chargé par M. le recteur d'examiner le mémoire du diplôme d'études approfondies en droit, département de droit privé et judiciaire de M. Kalukanda Hubert. Attendu que toutes les dispositions de l'ordonnance loi numéro 081 par 026 du 3 octobre 1981, telles que révues par l'ordonnance loi du 29 mars 1985, spécialement en son article 6, relative à la collation de grades académiques aux universités en République démocratique du Congo, ont été rigoureusement respectés. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, conférons à M. Kalukanda Hubert le grade de diplômé d'études approfondies en droit. En foi de quoi nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. Ainsi fait à Lubumbashi le 13 mars 2025 pour le doyen de la faculté de droit, le vice-doyen chargé de la recherche, Mutono Kalonde Jean-Marc Passy, professeur associé.